Bienvenue dans notre 6e jour de programme 10 minutes d'amour par jour, la séquence qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Aujourd'hui, on va parler d'un choix d'énergie crucial qui a l'air facile comme ça, mais en fait, qui l'est pas. Enfin non, en fait, je sais même pas si ça a l'air facile, mais en tout cas, c'est simple. C'est que pour tous nos choix, pour toutes nos décisions, y compris les plus simples, hein, celles de dire quelque chose ou pas, la façon dont on dit les choses, la façon dont on pense. Tous nos choix, j'ai bien dit tous nos choix, sont basés sur 2 énergies possiblement, seulement 2. L'énergie d'amour, dont on parle tous les jours au moins 10 minutes, ou la peur. La peur qui vient se mettre dans plein de pans de nos vies sans même qu'on s'en rende compte. La peur, elle est véhiculée de façon extrêmement puissante depuis des années, notamment par beaucoup de médias, notamment depuis la pandémie, notamment depuis des attentats, depuis des choses vraiment tragiques qui ont été traversées. Et nous, au niveau neurologique, au niveau de nos comportements, on a tendance à retenir forcément plus les choses qui nous mettent en danger. Pourquoi? Tout simplement pour s'en protéger. Donc, dans l'épisode 4, on avait vu de faire vraiment attention à la façon dont on se nourrit, et c'est primordial, mais aussi à la façon dont on pense. Et tu sais pourquoi c'est très important de choisir l'énergie d'amour, donc la confiance, plutôt que la peur? Tout simplement parce que la peur est une énergie de restriction, une énergie de repli. Il n'y a que 3 façons, et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des études comportementales et scientifiques qui montrent qu'il n'y a que 3 façons de réagir à la peur. C'est les 3 F: fly, freeze or fight. Donc la fuite, le fait freeze, c'est se geler, donc se bloquer, et fight, le combat. Il n'y a que 3 façons de répondre à la peur. Alors que l'énergie d'un mot, la confiance, ouvre des champs des possibles. Et là, c'est important qu'on réfléchisse parce que tu me dis: «Non mais Émilie, OK, alors tu es en train de me dire qu'il faut que je sois, en confiance avec tout le monde, tout le temps, que je fasse confiance à tout le monde. Tu veux pas non plus que je donne mon porte-monnaie, les clés de ma maison à tout le monde?» Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Effectivement, confiance, cœur ouvert, tourné vers l'énergie, mais les yeux ouverts, c'est-à-dire quand même, avec effectivement une attitude consciente, une prudence. Donc la prudence, c'est pas de la peur, c'est une conscience que peut-être l'autre n'est pas dans la même vibration de confiance que toi. Mais d'emblée, tu peux commencer une relation sur la confiance ou sur la peur. Et évidemment, ça change tout. Ça change tout dans ta vibration, ça change tout dans ta voix, ça change tout dans ton regard et ça change tout dans ta façon de gérer ta vie. La peur, par exemple, va venir te faire des choix par défaut. Je te donne un exemple. Si ton boulot te convient pas ou si, tu as une vraie ambition de te réaliser, de monter ton entreprise, mais que tu as peur de manquer, alors peut-être que tu vas rester fly, freeze or fight, rester bloqué, ou que tu vas t'enfuir vers autre chose, ou que tu vas combattre chaque jour, que tu vas peut-être nourrir une frustration parce que tu as peur en fait d'aller plus loin et donc tu vas finalement rester bloqué dans un schéma qui ne te convient pas. Le risque étant que tu te nourrisses derrière de frustration, que tu sois dans la tentation de t'évader, ou même de finalement te convaincre que tu mérites cette loose-là ou que tu mérites de ne pas te réaliser et donc tu fais vraiment, l'inverse de ce pourquoi tu es fait. Je rappelle que nous sommes faits et nés pour croître et pour nous élever. Tout dans la vie, tout dans la nature naît, grandit, transmet, meurt. Naître, grandir, transmettre, mourir. C'est comme ça, en fait. Ce sont des cycles de vie. Donc, ça sert à rien de se mettre martel en tête et de se dire qu'on va éviter la mort. Non, on va pas éviter la mort. Par exemple, les gens qui ont basé leur vie sur la peur de la mort, en fait, ils font quoi? Ils passent à côté de leur vie et ils n'éviteront pas la mort, en fait. C'est ça qui est terrible. Est-ce que pour autant, on doit brûler les étapes et faire n'importe quoi? Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. On respecte notre vie, on respecte notre intégrité, mais pour autant, on va pas sans arrêt avoir peur de mourir. Hem, Par exemple, quand tu protèges tes enfants, est-ce que tu penses que tu es plus dans l'énergie d'amour ou plus dans l'énergie de peur? Ben non, la protection, c'est de la peur. La prudence, c'est autre chose, mais la protection, c'est de la peur. Donc
Évidemment, on n'envoie pas nos enfants en casse-pipe et évidemment, on les accompagne à faire attention, mais on n'est pas sans arrêt en train de vouloir leur éviter la vie, leur éviter de pleurer, leur éviter de se confronter. La frustration, la confrontation font partie de l'éducation, font partie de l'initiation. Quand on est en confiance, quand on a cette valeur de confiance, elle peut aussi se manifester même quand on a l'impression, par exemple, qu'on est en train de nous arnaquer. Par exemple, ça m'est arrivé une fois, je vais dans un magasin de bricolage et je connaissais rien du tout au truc et je demande au gars de me renseigner sur quelque chose. Et je sens que le gars, il me répond de façon vraiment bizarre et je sens qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Je peux, avoir peur de me faire arnaquer, devenir agressive, m'en aller ou, ou rester bloquée dans cette situation. Ou je peux être sur la confiance et sur l'énergie d'amour et lui dire: «Vous savez, moi, je connais rien à ça et je vous fais confiance parce que vous êtes un pro. Alors j'aimerais vraiment que vous me donniez le conseil, la chose que vous appliqueriez pour vous». Et là, tu recentres la relation dans la confiance. Et c'est très important de verbaliser. Ça veut pas dire que tu vas acheter ce que le gars te dit. Ça veut pas dire que c'est lui qui a raison et toi qui as tort ou que tu vas pas aller chercher un autre renseignement, un autre avis, mais ça veut dire que tu auras fait la démarche de placer ton entretien avec lui sur une relation de confiance, y compris quand tu sentais que peut-être ça dérapait, alors qu'est-ce que tu as fait? Tout simplement, tu recentres la chose et tu n'es pas en train juste d'éviter les choses ou de te dire: «Ah voilà, il a voulu m'arnaquer, nanana». La peur, comme l'amour, comme la confiance, sont des énergies qui se transmettent de façon non verbale, de façon totalement subtile. La peur se transmet dans un groupe en un quart de millième de seconde, que ce soit chez les animaux ou chez les humains, puisqu'elle est liée à la survie. Donc, elle est souvent beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile parce qu'en plus, elle fait appel à notre survie, à nos émotions et à quelque chose qu'on peut très facilement s'approprier. Par exemple, quand on lit un fait divers affreux, genre un enlèvement, genre des agressions, des viols, des violences, eh bien, ça vient tout de suite nous chercher, la peur peut nous envahir parce qu'on se projette plus facilement. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut à nouveau, et j'insiste, faire attention dans la façon dont tu te nourris, aussi dans les informations, aussi intellectuellement, parce que sinon tu vas te retrouver vraiment esclave de cette peur, en fait, qui vient gangréner à l'intérieur de toi. Et cet amour que tu peux te donner ne va jamais te rendre aveugle. Je te parle de l'amour conscient, de l'amour énergie. Il y a des gens qui sont malhonnêtes avec les autres et évidemment, on va pas leur donner notre code de carte bleue ou on va pas leur donner carte blanche pour tout dans notre vie. Mais ça veut juste dire que chaque jour, tu vas pas te lever en te disant: «Qu'est-ce qui va encore m'arriver? J'ai peur que machin vienne me voir, j'ai peur qu'un tel ceci et je m'inquiète pour truc». Parce que là, sans arrêt, tu gangrènes ton énergie. Tu abîmes ton être intérieur invisible et tu restreins ton corps. La peur envahit le corps de la même façon que l'amour, mais à nouveau, la peur est une énergie de restriction. Elle va venir générer un stress. Le stress est néfaste, surtout le stress chronique pour tous les pans de ton être, qu'il soit physique, émotionnel, relationnel, spirituel ou intellectuel. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que tu fasses un choix d'emblée. Sur quoi, sur quelle énergie tu choisis de baser ta vie? Est-ce que majoritairement tu seras dans la confiance ou est-ce que tu vas continuer à être un lapin dans les phares parce que effectivement la société en ce moment nous encourage à la peur et c'est vraiment un choix de vivre autrement et de pouvoir se placer dans une énergie différente qui est une énergie d'ouverture, une énergie qui porte, une énergie qui transforme tout en étant une énergie puissante dans laquelle jamais on est faible, c'est-à-dire affaibli par cet amour puisque on est en conscience, avec les yeux ouverts et qu'on regarde ce qui se passe en nous et autour de nous. Je te dis à demain pour ce programme qui quoi? Qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. À demain. J'espère que cet épisode t'a plu.
qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!